Et nous sommes sur la belle paroisse Sainte-Marie de Caen. Nous demandons au Dieu de Papa Oshofa de bénir le chargé Guy Stanislas et toute sa maison. Amen. Qui bénisse tous les paroissiens de la belle paroisse Sainte-Marie de Caen. Amen. Et que Dieu soit puissamment avec son serviteur. Amen. Nous remercions aussi l'amant de la paroisse et nous demandons au Dieu de Papa Oshofa de la bénir abondamment. Amen. Et de lui donner tout ce que son cœur désire. Amen. Cette paroisse nous reçoit ce jour et nous sommes très très heureux d'être à cette montagne pour parler de notre Dieu. Parler de la gloire de notre Dieu parce que ce Dieu est bon et il est puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Nous avons entendu, frères et sœurs, deux belles lectures. La première qui est tirée du livre de Juges, Juges chapitre 5 du verset 6 à 23. Et la deuxième lecture spirituelle est tirée de 1 Pierre 4 du verset 1 à 11. Que Dieu, son nom, soit béni. Amen. La première lecture nous dit quoi? Elle nous parle en réalité de la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu et il est fort, il est puissant. Alléluia. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu dit, je vous donne une terre. Mais dès que vous rentrez sur cette terre, vous ne devez pas faire alliance avec le peuple que vous trouvez sur cette terre. Parce que si vous attachez à eux, ils vont vous induire en erreur. Et puis à la fin, vous allez copier tout ce qu'ils font. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu dit au peuple d'Israël de ne pas donner leurs filles aux filles des Amoriens, des Cananéens et des Éphésiens, de ne pas s'attacher à ce peuple-là. Parce que ce peuple-là ne connaissait au peuple des Philistins, parce que ce peuple-là ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais, comme l'être humain oublie, après la mort de Josué, est arrivé aussi Shamgar. Après Shamgar, c'est Déborah, une prophétesse qui a été juge aussi. Et cette prophétesse Déborah, qui était prophétesse, était juge et souvent donnait des conseils au peuple de l'Éternel. Alléluia. Parce que ce peuple était vraiment rebelle. Ceux qui étaient avec au temps de Josué, ils sont tous morts. Donc les enfants qui sont issus de cette génération ne connaissaient pas Dieu. Alors ils ont commencé à faire ce qui est désagréable à l'Éternel, au Dieu d'Israël. Et Dieu, pour leur punir, a commencé à avoir sa main pesante sur eux. Et maintenant, c'est les ennemis, les gens que Dieu ne voulait pas, avec lesquels ils s'associent. Dieu maintenant fait de sorte que ces personnes-là, ils ont commencé maintenant à assujettir le peuple d'Israël. Et dans leur désolation, dans leur amertume, ils ont commencé à crier à Dieu. Alléluia. Alléluia. Réellement, même le terme, c'est la désobéissance. Parce qu'ils ont désobéi à leur Dieu. Il y a un cantique que j'aime bien. Il y a un cantique dans notre belle église.
Adam et Ève ont chuté au paradis. À cause de Les désobéissances. Adam et Ève ont chuté au paradis. À cause de les désobéissances. Mais Éternel Dieu, Père miséricordieux, et encore un heureux pardon. Nous les chrétiens célestes, obéissons à Dieu pour recevoir tous ces saints dons. Car Jésus, notre Sauveur, s'est immolé pour nous, afin que nous héritions les cieux. Amen. Parce que la désobéissance, elle ne plaît pas à Dieu. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu le fais bêtement, sans poser de questions. Parce que quand Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, il sait pourquoi il te dit de ne pas faire cette chose. Comme Dieu est miséricordieux, parce que lorsqu'il désobéissait à Dieu, Dieu faisait de sorte que leurs ennemis les opprimaient, et quand ils crient à Dieu, Dieu les délivre. Alléluia. Alléluia. Donc, je l'ai dit tantôt, Dieu est bon. Dieu, il est bon, il est miséricordieux. Parce que le peuple d'Israël est son peuple. Donc, quand le peuple est dans sa détresse et qu'il crie à Dieu, Dieu envoie quelqu'un pour... Donc, c'est quoi? Le peuple est en détresse, parce qu'à chaque moment, il désobéissait à Dieu. Et Dieu envoie une femme qui s'appelle Déborah, c'est une prophétesse, et elle et puis Barak, ils vont combattre les Philistins, les Amoriens, les Cananéens, et puis à défaite. Donc cette Déborah, c'est elle qui fait un cantique. Et elle parle de la puissance de Dieu. Elle parle de la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui délivre. Personne ne peut délivrer. Psaume 118, verset 15 à 16. Dieu nous dit quoi? Psaume 118, verset 15 à 16. Psaume 118, verset 15 à 16. Dieu nous dit quoi? Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans le temps des justes. Marche. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Marche. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Nous n'allons jamais mourir. Je vivrai. Parce que Dieu va nous donner la victoire sur tout ce qui est les vices de ce monde. Tout ce qui est les tentations. Tout ce qui est difficulté. Parce que notre Dieu, il est bon et il est miséricordieux. Il va nous apporter toujours la victoire, le succès, le bonheur. Que Dieu son nom soit béni. Merci mon fils. Assieds-toi. Alléluia. 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 La première lecture, on va aller au verset 8 à 9. Dieu nous dit quoi? La première lecture. On va aller dans le vif du sujet. Juge chapitre 5, du verset 8 au verset 9. Si quelqu'un voit, qu'il lise. Il avait choisi de nouveaux dieux. Parce que lorsqu'ils sont entrés parmi les Philistins, parmi les Cananéens, j'ai dit tantôt que cette génération qui est venue après Josué ne connaissait pas Dieu. Donc ils se sont attachés aux dieux des Philistins, des Cananéens, des Amoriens. Alors ils ont commencé à adorer les dieux des Philistins, des Amoriens, des Cananéens. Marche mon fils. Alors la guerre était aux portes. Mais le fait
Ils n'adoraient pas Dieu, Dieu est fâché contre eux. Donc, Dieu maintenant les envoie des adversaires pour des combats. 8 mars. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Parce qu'en ce temps-là, c'était compliqué. Ils désobéissent à Dieu. Dieu dit ne faites pas ça. Ils désobéissent. Mais ils n'avaient même pas de matériel pour la guerre. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu seul combattait pour le peuple d'Israël. Que Dieu son nom soit béni. Amen. Oui, Marc, mon fils. Mon cœur est au chef d'Israël et ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Parce que Dieu, comme il est Dieu, il ne veut pas que son peuple soit anéanti par ce peuple étranger. Il combattait pour ce peuple. Il a donné à chaque fois la victoire. Alléluia. 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 Prends le passage à partir du verset 18. Fils de Dieu. Zabulon est un peuple qui affronta la mort et Nephtali même. Sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent combattir, alors combattirent les rois de Canaan. Continue. Atana, Anak, Oui. aux eaux de Megiddo, Oui. ils ne reportèrent nul butin, Oui. nul argent. Ok. Va jusqu'au verset 20. Des cieux combattit, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Merci. Parce que c'était ce Sisera-là qui était un roi qui combattait le peuple d'Israël. Mais comme Dieu est Dieu, on dit même que les étoiles ont combattu pour le peuple d'Israël. Alléluia. C'est l'armée céleste, Jéhovah Sabaoth. Parce que quand tu es en Jésus-Christ, quand tu pries ce Dieu-là, il te donne toujours la victoire au nom de Jésus. Donc Dieu s'est levé avec ses chars et a combattu ce roi-là puissant qui s'appelle Sisera. Et c'est la prophétesse Déborah qui était juge aussi en Israël. Elle s'associait à Barak et ils ont combattu ce Sisera-là et ils l'ont mis en déroute, lui et son armée. Que Dieu son nom soit béni. Amen. Que Dieu son nom soit béni. Amen. Que Dieu son nom soit béni. Amen. Psaume 27, premier verset. Au pied de Jaël, Psaume 27, premier verset. Que nous dit l'Éternel? l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel, quand tu adores Dieu en esprit et en vérité, quand tu l'adores, quand tu dis Jéhovah, il dit Saint-Michel, ce Dieu de Chauffard là, il te dit quoi? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui? Je vais avoir peur de qui? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de notre vie. De qui aurais-je peur? On va avoir peur de qui? On va avoir crainte de qui? Personne. Marche. Quand des méchants s'avancent contre moi, Quand nos ennemis se lèvent contre nous, d'où ils sont? pour dévorer ma chair, Pour dévorer notre chair. ce sont mes persécuteurs. Ce sont nos persécuteurs, nos ennemis qui chancellent et tombent. Au nom de Jésus. Marche. Si une armée se campait contre moi, Si une armée se campait contre nous, mon cœur n'aurait aucune crainte. notre cœur n'aura aucune crainte. Parce que le Dieu de Chauffard est toujours avec nous et il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus. Marche. Si une guerre s'élevait contre moi, Si une guerre s'élevait contre nous, je serais malgré cela nous plein de serons confiance. malgré cela plein de confiance. Parce que nous adorons un Dieu qui est puissant, qui est redoutable. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Prends le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3, à partir du verset 16. Dans sa droite est une longue vie, Parce que le Dieu compris, il est fort, il est puissant. Dans la main, la droite de l'Éternel, tout de suite dans le psaume 118, verset 15 à 16, on parlait de la droite, que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance.
la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. C'est cette droite-là qui nous donne la victoire sur nos ennemis et qui donne la victoire toujours aux enfants d'Israël lorsque le peuple ennemi qui était avec Sisera, le roi Sisera qui combattait Israël, c'est cette droite-là qui donne la victoire à Israël. Que Dieu, son nom, soit béni. Psaume, je t'ai dit Proverbe chapitre 3, verset 16, il dit quoi? Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dans la droite d'abord, au verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Dans la droite de l'Éternel, il y a une longue vie. C'est-à-dire la vie là, c'est ce qui nous donne la victoire. Dans la droite de l'Éternel, c'est la droite là qui combat pour nous, qui fait de sorte que nous avons toujours la victoire sur nos ennemis. Marche et dans sa gauche. La richesse et la gloire. Merci. Que Dieu, son nom, soit béni. Amen. Alléluia. 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 Dieu est bon, même quel que soit ce que nous faisons. Mais cela ne veut pas dire que nous devons désobéir à la voix de notre Dieu. Parce que nous devons être obéissants à Dieu. Parce qu'il dit, c'est dans 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel 15, verset 22, il dit quoi? Celui qui a la lecture, celui qui voit ce passage, 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Le sacrifice comme dans l'obéissance Oui. à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bébés. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Est-ce que Dieu trouve-t-il quelqu'un qui le désobéit? Non. Parce que Dieu, il veut que nous l'obéissions bêtement. Est-ce que si un fils désobéit à son père, comment va être le père? Il va être fâché? Il va être irrité contre son fils? Mais comme il est compatissant, on va aller dans le livre de Psaume toujours, Psaume 103. Psaume 103. Il dit quoi dans le livre Psaume 103, n'équipe pas, je vais te donner le verset.